Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les principes de base pour les techniques de dénombrement. Puis, on va parler aussi beaucoup du vocabulaire, ça va être important au début, là, surtout pour savoir de quoi on parle. Donc, le principe de dénombrement, souvent, on va aussi appeler ça la combinatoire, dans ce que vous voyez ici comme mot, là. Donc, c'est tout simplement une portion dans laquelle on veut compter le nombre de façons qu'un événement pourrait se produire. C'est beaucoup utilisé en probabilité. Vous allez voir, par exemple, pour déterminer c'est quoi les chances de gagner à la loterie 649, ben, on compte le nombre de possibilités, puis on divise par le nombre total. Ou bien, en informatique, quand vous voulez étudier la complexité d'un algorithme, donc compter le nombre d'opérations que ça prend pour un certain algorithme. Fait que notre but, ben, ça va être d'appliquer ces techniques-là. On va les voir, il y en existe plusieurs. Les deux premiers principes qu'on va voir, les principes d'addition et de multiplication, c'est des principes qui, de base, seront presque tout le temps appliqués, surtout le principe de multiplication. Fait que le principe d'addition, qu'est-ce qu'il nous dit? Si lors, et là je vais parler beaucoup du vocabulaire, d'une expérience aléatoire. C'est quoi une expérience aléatoire? C'est tout simplement une expérience qui, lorsque se produit, on ne peut pas prédire le résultat. Donc, c'est aléatoire. Par contre, on serait capable de savoir c'est quoi les résultats possibles. Genre, je lance un dé, c'est une expérience aléatoire. Je ne suis pas capable de savoir d'avance c'est quoi que je vais avoir sur mon dé, mais je sais que je vais avoir un nombre entre 1 et 6. Par la suite, je vais juste fermer mes applications. Donc, si lors d'une expérience aléatoire, il existe N façons d'obtenir un événement A et M façons d'obtenir un événement B. Donc, les événements, ça serait par exemple obtenir un 3, obtenir un 4. Donc, c'est les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Et que ces deux événements-là sont incompatibles. Donc, le mot incompatible le dit, c'est qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Donc, ils ne peuvent pas se produire en même temps. Genre, je lance un dé, mon événement A, c'est obtenir un nombre pair, puis mon événement B, c'est obtenir un 3. C'est impossible d'avoir un nombre pair et d'avoir 3 en même temps. Donc, ça, on appellerait ça des événements incompatibles. Donc, si j'ai N façons du premier, M façons du deuxième et qui sont incompatibles, il y a N plus M façons d'obtenir A ou B. Vous allez voir, on va souvent utiliser le mot ou dans nos problèmes. Ça va nous permettre de distinguer justement que c'est un principe d'addition. Donc, l'exemple 1, on doit sélectionner un représentant dans un groupe de 20 hommes et 80 femmes. De combien de façons on peut le faire? Bien là, c'est deux événements qui sont incompatibles. Mathématiquement, c'est impossible d'être à la fois un homme et une femme. Donc, le nombre de façons, ça serait de dire, ben, j'ai 20 choix pour les hommes et 80 choix pour les femmes. Donc, ça fait 100 représentants possibles, 100 choix. Là. Par la suite, c'est le deuxième appel depuis le début du vidéo. Là. Principe d'addition généralisé. On peut appliquer le principe d'addition. Je suis en train de. Non, ok. Pour plusieurs événements. Donc, si j'ai par exemple 10 événements et que ces 10 événements-là sont tous incompatibles, ben, ça serait le nombre de façons du premier plus du deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 10e. Donc, exemple 2, un étudiant de CIM doit choisir un seul sujet parmi une liste de 3 qui comporte 7, 8 et 12 sujets. Donc, combien de choix y a-t-il possible? Ben là, soit je choisis le premier sujet, donc c'est 7, soit je choisis pour le deuxième, donc qui est 8, ou soit que je choisis pour le dernier, donc qui est 12. Ça nous donne 27 façons, 27 sujets possibles, là, ou 27 façons, si je le compte comme ça. Le principe de multiplication, donc il y a notre deuxième grand principe important, c'est le principe qui s'applique lorsqu'une procédure est constituée de différentes tâches successives. Vous allez voir, là, c'est combien de façons de faire la première, combien de façons de faire la deuxième, et là, on multiplie si les deux tâches peuvent être successives. Fait que c'est ça qu'on dit ici, là, N façons d'obtenir A et par la suite N façons d'obtenir B. Il y a N moins N façons d'obtenir les événements A et B l'un après l'autre. Et c'est souvent le cas. Le principe de multiplication est souvent utilisé. Exemple 3. On doit numéroter les sièges d'un amphithéâtre à l'aide d'une lettre suivie d'un entier positif ne dépassant pas 100. On va dire qu'il y en a 100 de ces entiers-là. Plus facile à calculer. Quel est le plus grand nombre de sièges possibles qu'on peut identifier?
Fait que je commence par choisir une lettre. Et par la suite, je choisis un chiffre. Étant donné que je peux faire par la suite, on applique le principe de multiplication. Une lettre, j'ai 26 choix possibles. Principe de multiplication. Les chiffres, on va dire qu'on en a 100. Donc, ça nous donne 26 fois 100 qui est 26 000. Donc, sièges possibles. Et oui, on va vouloir les unités dans ces problèmes-là. Exemple 4. Il y a 32 ordinateurs dans un laboratoire. Chaque ordinateur possède 24 parts. Combien y a-t-il de parts différentes dans ce laboratoire? Fait que je commence par choisir un ordinateur. Combien de façons de choisir un ordinateur? Ben, il y en a 32. Par la suite, je choisis un port. Il y en a 24. Donc 32 fois 24, si je le calcule, ça nous donne 768 parts. On peut encore une fois généraliser ce principe-là. Donc, s'il y a plusieurs événements successifs, plusieurs événements, c'est ça, successifs, on aura juste à multiplier le nombre de fois. Et là, c'est souvent ça qu'on va utiliser. Moi, souvent, je les mets dans des boîtes, le nombre de façons de compter. Puis, une boîte représente un événement. Vous allez voir là. Exemple simple, combien y a-t-il de chaînes binaires de longueur 7? On se rappelle, une chaîne binaire, c'est soit un 0, soit un 2 qui va être à chacune des positions. Fait que de longueur 7, je vais mettre 7 boîtes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et chaque boîte représente un bit dans ma chaîne binaire. Et il y a combien de choix pour chacune des boîtes? Ben, j'ai deux choix, soit que j'ai un 0, soit que j'ai un 1. Deux choix ici. Fait qu'à l'intérieur des boîtes, je mets le nombre de choix. Puis là, ben, ce qu'on se rend compte, ben, ça donne 2 à la 7 ici. 2 à la 7 qui donne 128 chaînes binaires. Exemple 6. Combien de caractères différents peut-on former avec une séquence de 8 bits? Code ASCII. Bon, ben, 8 bits, c'est une chaîne binaire de longueur 8. Là, on a vu qu'une chaîne de longueur 7, c'est 2 à la 7. Fait qu'ici, on va se dire que c'est 2 à la 8. Qui donne 256 caractères. Exemple 7. Combien d'immatriculations différentes peut-on former si on utilise 3 lettres suivies de 3 chiffres? Fait que là, j'ai 3 lettres ici. 2, 3. Et ensuite, j'ai 3 chiffres. 1, 2, 3. Fait qu'il y a combien de choix possibles? Ben, chacune des lettres, j'ai 26 choix possibles. Là, on va enlever les contraintes. Là. Je sais que tu peux pas avoir de plaque qui commence par telle lettre, peu importe. Là. On va enlever les contraintes. Fait que j'ai 26 choix. Je me suis pas laissé beaucoup de place pour chacune des lettres. Et j'ai 10 choix pour les chiffres, de 0 jusqu'à 9. Fait que ça fait 10 choix possibles. Donc, ça nous donne 26 à la 3 fois 10 à la 3. Étant donné qu'on peut toutes les choisir successivement, choisir la première lettre, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, on applique le principe de multiplication. 26 à la 6 fois 10 à la 3, ça nous donne un très grand nombre. 17 576 000 plaques. Combien peut-on construire de fonctions de A dans B si la cardinalité de A, c'est N et la cardinalité de B, c'est M? Donc, moi, j'ai une fonction qui va de A vers B. Fait que là, dans le fond, dans A, j'ai N éléments. Et chacun de ces éléments-là, ils ont M choix. Vous êtes d'accord? Fait que par exemple, si je prends un cas simple, imaginez que j'en ai 2 ici, puis j'en ai 3 ici. Fait que là, le premier élément, j'ai 3 choix. Soit qui va dans le premier, vers le deuxième, vers le troisième. Là, c'est pas grave s'il y a plusieurs éléments de B qui ont des flèches qui arrivent vers là. On n'a pas besoin de fonction injective. Fait que j'ai 3 choix pour le premier. J'ai 3 choix pour le deuxième, parce qu'il peut aller encore une fois pour chacun. Fait que ce qu'on va se rendre compte, c'est que j'ai B à la N, ben, M à la N façon possible. Là. Parce que j'ai le nombre d'éléments de B et je le multiplie par lui-même autant de fois que j'ai d'éléments dans A. Là. Il y a donc M à la N fonctions possibles.
c'est pas trop... Ici, c'est les problèmes peut-être qui sont un petit peu les plus difficiles. Fait que je vais m'arrêter ici pour le premier vidéo. Dans le deuxième, on va avoir des problèmes de dénombrement plus complexes. Donc, on va apprendre les trois termes, là, permutation, arrangement et combinaison. Merci.